Le Air Scooter, cela ne vous dit peut-être rien, c'est la nouvelle invention du Marseillais Francky Zapata, un petit hélicoptère monoplace en forme d'œuf qui pèse moins de 115 kg. Il s'agit d'un bijou technologique qui entrera en service en 2024 aux États-Unis, car la réglementation ne le permet pas encore en France. J'ai eu la chance de me rendre sur le site de production du Air Scooter dans le sud de la France il y a quelques jours. Allez, venez, on vous fait visiter. En fait, l'objectif de cette machine, c'est en fait, de faire un mini hélicoptère encore. Donc c'est un multicoptère, mais c'est un mini hélicoptère, mais qui est pilotable par tout le monde, sans forcément beaucoup d'entraînement. Donc une dizaine de minutes suffiront. Et à la fois un hélicoptère qui est beaucoup plus sécu, puisque donc, on a énormément de redondance. On peut perdre quasiment plus de la moitié des moteurs en vol quand même. Et un hélicoptère qui est beaucoup moins cher et qui à la fois consomme une vingtaine de fois moins d'énergie, donc qui est aussi écolo. Avant de mettre au point le Air Scooter, Francky Zapata a imaginé le flyboard à eau, puis le flyboard à air en 2016. Une sorte de jetpack très physique qui a fait du Marseillais une véritable star, au point d'être surnommé l'Ironman français. Le flyboard est propulsé par 4 micro-turboréacteurs et est capable d'emporter son pilote durant plusieurs minutes à plus de 190 km/h. Francky Zapata a établi un record du monde à Saucey-les-Pins en 2016 en volant sur plus de 2 km avec son flyboard. Mais il a aussi et surtout traversé la Manche en 2019 et participé au défilé du 14 juillet devant les plus grands dirigeants internationaux. Ensuite, en 2022, le Marseillais a mis au point le Jet Racer, que lui-même aime comparer au tapis volant d'Aladin. La construction de cette deuxième machine volante, plus stable en l'air, a été un point d'étape indispensable dans l'élaboration du Air Scooter. On a une petite dizaine de personnes qui travaillent et leur rôle c'est de dessiner les pièces méca, donc moteur, pièces de structure et aussi pour certaines personnes on va dire de dessiner, de designer l'aspect de la machine dans son ensemble et aussi de faire des simulations aérodynamiques sur notamment les pales ou les surfaces portantes. Il y a encore 2 ans, Francky Zapata imaginait ses futures constructions dans son petit garage marseillais. Il possède désormais son propre site de production à Châteauneuf-les-Martigues qui regroupe 30 salariés. Tous les services sont au même endroit, du bureau d'études 3D à la mécanique. Une pièce notamment dédiée aux essais moteurs. Le moteur du Air Scooter à propulsion thermique et électrique a été testé des centaines de fois. C'est une étape centrale pour tester sa puissance et sa fiabilité et éviter ainsi que ce petit hélicoptère ne s'écrase en vol. Voilà, et donc là on est dans la tour de contrôle. Donc en face de nous il y a l'étang de Berre sur laquelle on a la chance d'avoir une zone de vol privée, donc une zone d'essai en vol rien que pour nous. Et donc ce qui se passe ici, c'est que c'est le lieu depuis lequel on va suivre et coordonner les opérations d'essai en vol. Donc juste en face de nous, ici au bas de la tour, il y a 2 pads, voilà, 2 pads de décollage et d'atterrissage pour les machines, que ce soit le flyboard, le jet racer, l'air scooter. Tous les essais en vol sont faits ici et coordonnés depuis cette tour. Le Air Scooter sera commercialisé aux États-Unis au printemps 2024, d'abord dans un but récréatif avec des vols de loisirs. Il sera accessible à vous comme à moi, sans licence de pilote. Une première étape seulement pour Francky Zapata, qui espère développer un deuxième prototype pour transporter entre 15 et 20 personnes dans les airs. Il faudra toutefois encore patienter quelques années avant d'utiliser le Air Scooter comme un bus sur la route. Mais chez Zapata, tout est prévu. C'est donc le lieu où on a prévu d'assembler jusqu'à 1000 machines par an d'ici quelques années. Et en fait, les éléments rentreront par le rideau que vous voyez ici. Ils parcourront les différents postes de travail, un petit peu comme sur une ligne d'assemblage automobile ou même aéronautique. Et les machines finies sortiront par l'autre rideau. Voilà la nouvelle mobilité, à la fois pour le loisir, dans le futur pour le déplacement, mais le vol pour tous, quoi.